Et s'il existait un arbre, capable de nourrir, de soigner, et même de sauver des vies? Un arbre aux feuilles riches comme un repas, aux racines guérisseuses, aux graines purifiantes. Cet arbre existe. On l'appelle le moringa, ou encore l'arbre de vie. Depuis des siècles, il pousse dans l'ombre, sur les terres arides d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Aujourd'hui, il est temps de redécouvrir le pouvoir de ce trésor naturel. Le moringa ne vient pas d'un laboratoire. Il vient de la terre. Cultivé depuis l'Antiquité, notamment en Inde et en Afrique de l'Est, il était déjà utilisé dans la médecine ayurvédique pour traiter plus de 300 maladies. Ses feuilles sont de véritables concentrés de nutriments. 7 fois plus de vitamine C que les oranges. 4 fois plus de calcium que le lait. 2 fois plus de protéines que le yaourt. 3 fois plus de fer que les épinards. Et ce n'est que le début. Ces graines peuvent purifier l'eau. Ses racines sont utilisées contre les infections. Son huile, appelée huile de bain, est précieuse pour la peau, les cheveux et même l'alimentation. Dans les régions touchées par la malnutrition, le moringa devient une arme silencieuse mais puissante. Une poignée de ses feuilles séchées peut redonner des forces à un enfant affaibli. Un peu de poudre chaque jour peut soutenir une femme enceinte, renforcer le système immunitaire d'un malade, ou aider une population à retrouver son autonomie alimentaire. Et pourtant, cet arbre miracle pousse là où peu de choses survivent. Il résiste à la sécheresse, au sol pauvre, au soleil brûlant. Comme un symbole de résilience. Un géant discret au service de la vie. Le moringa, ce n'est pas seulement un super aliment. Il nous enseigne que la richesse peut se cacher dans ce qui est simple. Que la nature a déjà pensé à tout. Alors, et si on écoutait à nouveau la nature? Et si, comme le moringa, on apprenait à nourrir, soigner et protéger, avec humilité et avec force?